Il y a une bête qui vit en toi. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité biologique et viscérale. C'est ce feu qui embrase ta poitrine quand quelqu'un te manque de respect. C'est ce venin qui bout dans tes veines quand le destin refuse de se plier à tes plans. Cette bête, c'est la partie de toi qui détruit tout, qui ruine tes relations, ta clarté et ton futur. Et pourtant, tu continues de la nourrir, comme si cette rage était une armure, alors qu'elle n'est qu'un poison. Mais laisse-moi te parler d'un homme qui a appris à terrasser cette bête avant même qu'elle ne puisse rugir. Miyamoto Musashi, le samouraï le plus léthargique et mortel de l'histoire du Japon. Il a combattu dans plus de 60 duels à mort et il les a tous gagnés. Sais-tu pourquoi? Ce n'était pas parce qu'il était plus rapide, ce n'était pas parce qu'il était plus fort, c'est parce qu'il était un vide émotionnel absolu au milieu du chaos. Pendant que ses adversaires brûlaient de haine, Musashi restait froid comme l'acier de sa lame. Aujourd'hui, tu vas apprendre sa méthode. Soyons honnêtes, la colère ne te rend pas puissant. Elle montre au monde entier ta fragilité. Chaque fois que tu perds ton sang-froid, tu cries à ton ennemi « Voici la télécommande de mon esprit, appuie ici pour me détruire ». Tu deviens une marionnette, un esclave de tes propres impulsions. Musashi l'avait compris dès sa jeunesse. La colère n'est pas une arme, c'est une chaîne qui transforme les guerriers en proie facile à manipuler. Les stoïciens, à l'autre bout du monde, disaient la même chose. Marc Aurèle écrivait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Si quelqu'un peut te mettre en colère, il possède ton âme. Musashi a coupé ses fils de contrôle. Il s'est entraîné à devenir immunisé contre la provocation. Pour lui, le combat était une méditation. Peu importe l'insulte, peu importe la brutalité de la situation, il restait un observateur. La vraie force n'est pas l'intact de ton coup, mais l'impossibilité de te faire perdre ton équilibre intérieur. Un homme sans déclencheurs émotionnels est un homme qu'on ne peut ni briser ni soumettre. Souviens-toi de son duel contre Arima Kiji. Musashi n'était qu'un adolescent, et Arima était un maître confirmé, fier et arrogant. Arima s'attendait à un duel formel, à une danse d'acier. Musashi est arrivé avec un simple bâton de bois. Le maître s'est moqué de lui. Il a craché des insultes pour briser l'orgueil de ce jeune effronté. La plupart des hommes auraient hurlé, auraient attaqué avec rage pour défendre leur honneur. Mais Musashi, il a observé, en silence. Il mesurait la distance, le souffle, l'intention. Puis, en un éclair, il a frappé. Une exécution froide, précise, sans la moindre trace de haine. Arima est mort parce qu'il combattait une émotion, alors que Musashi combattait avec la conscience pure. Dans son œuvre, le livre des 5 anneaux, il nous donne un conseil vital. Ne faites rien qui soit inutile. Et la colère est l'action la plus inutile de l'existence. Elle oxyde ton esprit, comme la rouille sur une lame. Pourquoi es-tu encore en colère aujourd'hui? Parce que tu crois que le monde te doit quelque chose. Tu crois que les gens devraient agir selon tes règles. Musashi dirait que tu es esclave de tes attachements. Il s'est entraîné à ne rien attendre du monde. Il dormait par terre, il évitait le luxe, il recherchait l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'un esprit habitué au confort est un esprit faible, et un esprit faible est facile à irriter. La prochaine fois que tu sentiras la colère monter, fais une pause, ne réponds pas, ne te défends pas, observe simplement l'autre. Tu sentiras le pouvoir changer de camp instantanément. Musashi méditait chaque matin sur sa propre mort. Un homme qui accepte sa finitude ne peut pas être perturbé par un embouteillage ou une critique mesquine. La colère, c'est l'ego qui porte un masque. Tu as peur pour ton image, pour ton importance. Mais l'ego est une faiblesse déguisée en force. Musashi a brûlé son ego. Il ne cherchait ni validation ni applaudissement. Un homme qui n'a rien à prouver est un homme que personne ne peut provoquer. Pense à son duel final contre Sasaki Kojiro. Kojiro était une légende, rapide et élégant. Musashi est arrivé avec des heures de retard, non pas par paresse, mais pour laisser la frustration de Kojiro se transformer en rage. Quand il est enfin arrivé, Kojiro bouillait. Il a attaqué avec la fureur d'un incendie, mais il était aveugle. Musashi, calme comme le vide, n'a eu besoin que d'un seul mouvement pour mettre fin à l'histoire. Adopter l'essence de Musashi, c'est adopter le silence. C'est comprendre que plus tu es silencieux, plus tu es dangereux.
La colère s'évanouit quand tu acceptes la réalité telle qu'elle est. Quand tu regardes la difficulté dans les yeux et que tu souris, il ne reste plus de place pour la rage. Il ne reste que la présence. Il ne reste que le pouvoir. Le chemin du guerrier commence par une décision simple. Refuse d'être contrôlé. Deviens le vide. C'est ici que tu peux commencer à tracer tes propres limites, tout comme Musashi. Si tu veux apprendre à naviguer dans le chaos de la vie avec cette force silencieuse, rejoins-nous. Abonne-toi pour poser tes limites avec Milo. À la prochaine!